Quand on dit fake news, on désigne une grande variété de problèmes qui vont de la bêtise ordinaire à de vraies opérations clandestines montées par des services secrets étrangers, par exemple. Oh, it's true. Ah, it's true. Ah, it's true. Ah, it's true. L'ambassadeur pour le numérique, c'est un diplomate. Je suis en charge de la politique étrangère de la France en matière de numérique, pour le compte du ministère des Affaires étrangères. Je crois que peu de gens réalisent à quel point, désormais, le numérique est devenu une affaire de relations internationales, à la fois parce que la géopolitique est soumise, par exemple, à la course à la maîtrise des technologies, à la neutralité d'Internet, au numérique qui est devenu un théâtre d'affrontement, au besoin de s'entendre pour réguler les géants de la technologie, à quel point en retour les États essayent de s'organiser pour se concerter pour faire une bonne régulation pour le numérique, et à quel point probablement il est nécessaire, et la France essaye de le faire, d'empêcher que cette régulation ne détruise le numérique lui-même. D'abord, quand on dit fake news, on désigne une grande variété de problèmes qui vont de la bêtise ordinaire à de vraies opérations clandestines montées par des services secrets étrangers, par exemple. Et chacun de ces problèmes différents doit être traité dans un cadre juridique différent. En France, il y a des lois contre la haine, contre le racisme, etc. En revanche, tous ces problèmes, ils ont un facteur commun. Ce facteur commun, c'est le design des réseaux sociaux. Je crois que les gens ne réalisent pas à quel point les réseaux sociaux, qui sont au service de l'économie de l'attention, qui essaient de vous rendre dépendant, pour vous placer des contenus personnalisés, pour vous placer des publicités personnalisées, ce design est à l'origine d'une grosse partie de nos problèmes. Et là, l'Europe essaye de s'organiser à travers le Digital Services Act pour imposer une régulation de ces réseaux sociaux. La France n'est pas seule dans ce combat, à la fois parce qu'il y a une vraie coalition de pays, notamment européens, et à la fois parce qu'elle a une grande culture de travail avec la société civile, les ONG, les entreprises, et qu'elle est dans un dialogue. Probablement, le rôle de la France, c'est qu'elle essaye d'être puissance d'équilibre et de rejeter également la culture californienne du move fast and break things, et on régulera plus tard quand on aura tout cassé, et la culture de certains pays de contrôle par l'État un peu trop dur. Et la France est toujours celle qui cherche une voie médiane où l'État est reconnu dans ses responsabilités, mais où les entreprises sont reconnues dans leur liberté d'innovation. Typiquement, quand Facebook a dit finalement « je vais prendre toutes les données WhatsApp et je vais m'en servir pour enrichir les intelligences artificielles de Facebook », l'Europe a dit « au fait, vous n'avez pas le droit, il y a le RGPD ». Donc ça fait reculer Facebook de manière assez claire et caractéristique.